Incroyable intervention d'Emmanuel Macron à la télévision ce soir, tellement scandaleux, trois mensonges, une manipulation euh, ahurissante de l'opinion, qui j'espère ne sera pas dupe, et qui aboutit à trois dangers. Alors les trois mensonges, vous les avez bien évidemment devinés, mais il faut quand même les rappeler. Mensonge d'abord éhonté sur la menace russe. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être prudent, bien sûr, mais vous avez vu la manière dont Emmanuel Macron instrumentalise la peur de l'avancée de l'armée russe, avec même des schémas, on voit des petits soldats, des avions. Écoutez, l'armée russe a été incapable en 3 ans de conquérir plus de 18% de l'Ukraine. L'armée russe sait très bien que si elle touchait un membre de l'OTAN, la Roumanie ou la Pologne, la disproportion des forces en faveur de l'OTAN est telle qu'il n'y a aucune incertitude sur le résultat. Donc le président de la République, Emmanuel Macron, ment, et le sait qu'il ment, sciemment. Il manipule en faisant croire qu'il y a un danger russe. Il joue sur la peur de l'Union soviétique, alors que la Russie est absolument incapable, même si elle le voulait, d'attaquer la Pologne et la Roumanie. Tout ça est absolument abject, car moi je croyais qu'un président de la République ne pouvait pas mentir à ce point pour parvenir à ses fins. Il l'avait fait sur la crise Covid, il est prêt à tout, on le connaît. Deuxième mensonge sur ses partenaires européens, il a fait croire que les Anglais étaient avec lui et les autres. D'ailleurs, il a dit une phrase très intéressante, il a dit les autres pays, il n'a pas cité, parce que le Premier ministre anglais l'a désavoué le lendemain du sommet de Londres, en disant c'est faux ce que dit M. Macron sur la trêve commune. Et puis Mme Meloni a clairement dit, comme les Allemands, qu'ils n'allaient pas envoyer de troupes en Ukraine, ils ne sont pas fous. Et puis mensonge enfin sur Trump. On a la chance historique que Trump rompe avec les néoconservateurs américains qui ont avancé l'OTAN jusqu'à la frontière russe, qui ont semé la guerre, qui ont corrompu l'État ukrainien et qui ont instrumentalisé la souffrance du peuple ukrainien. On a la chance que les États-Unis arrêtent avec cette politique folle qui nuisait à l'Europe. On a la chance qu'il y ait une offre de paix de Trump, il faut la saisir. Là aussi, mensonge de Macron. Donc il a réussi à nous fâcher avec la Russie, les États-Unis, ses partenaires européens, mais il n'en a rien à faire. Tout ça est fait pour instrumentaliser, manipuler les Français. Et cela obligatoirement aboutit à trois dangers. Premier danger financier, parce que vous avez vu qu'il compte pas, des dizaines de milliards d'euros. En vérité, ces dizaines de milliards d'euros, il va les prendre dans votre épargne. C'est ça qui se prépare. Et pas seulement pour les armes, pour combler les trous béants qu'il a laissés. Plus de 1000 milliards de dettes. Danger en matière de sécurité. Ah oui, vous avez vu, ça y est, la forfaiture. Il veut partager la force de dissuasion avec l'Allemagne. Et il dit aux yeux de tous les Français, je le déciderai tout seul. C'est la prérogative du président de la République. Ça ne va pas passer dans le Parlement et ça ne va pas passer dans le peuple. Et ça met en danger les Français, puisque ça veut dire que l'intérêt vital désormais, c'est plus la France. C'est l'Allemagne, et puis demain les autres. Et s'il y a un conflit des autres avec la Russie, eh bien, Macron dit qu'il enverra la bombe atomique. Et ça veut dire qu'il va sacrifier son propre peuple pour des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Cet homme est dangereux. Enfin, troisième danger, qu'il ne faut pas sous-estimer pour nos libertés. Vous avez vu à un moment qu'il a dit qu'il avait un devoir de vérité. Il va y avoir le ministère de la vérité. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire. Vous le voyez à travers la guerre, la menace imaginaire de la guerre, tel Orwell, l'inversion des valeurs. La guerre, c'est le bien, la paix, c'est le mal. Emmanuel Macron veut asseoir son emprise psychologique sur les Français. Alors je le dis très clairement, il faut que l'opposition se réveille. Et moi, je ne vais pas accepter que l'opposition se couche. Voilà pourquoi je persiste et je signe. Vous pouvez retrouver mon émission sur CNews que j'ai faite quelques minutes avant l'intervention de Macron, où je propose la destitution. J'estime que les forces politiques doivent maintenant en finir. On doit destituer Macron au plus vite. Les Français doivent pouvoir voter pour une élection présidentielle et je dévoilerai tout ça le samedi 8 mars après-midi à hier. Je vous invite à venir nombreux à mon meeting. Ça commence à 15h, discours à 16h. Et puis je vous invite, si vous ne pouvez pas venir, à me suivre sur les réseaux sociaux et puis à soutenir Debout la France, parce qu'il va falloir résister. Vous allez voir la propagande des médias
il va falloir résister et j'ai besoin de votre aide. Aidez-nous, financez-nous, aidez-nous en termes de militantisme, adhérez. J'ai jamais eu autant besoin de vous, car il faut lutter contre cet homme malfaisant qui mène la France vraiment dans le mur. À très vite.